Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de revenir vers vous pour vous parler de mon parcours scolaire puisque vous avez été nombreux à me demander ce que je faisais, à quoi je me prépare, ce que je vais faire dans un futur plus ou moins proche et si ça avait un quelconque rapport avec la FIMO. Donc j'ai décidé de répondre à toutes ces questions, j'espère que ça vous donnera quelques tuyaux et peut-être que ça fera naître des vocations, voilà, hein. Bon, tout d'abord, j'ai eu une scolarité tout à fait normale, j'ai toujours été bonne élève. J'ai été donc jusqu'en 3e de façon tout à fait classique, hein, maternelle, primaire, collège, hein, on va dire que c'est les plus belles années de ma vie. Bref. Et à la fin du collège, juste avant mon brevet, je pensais que j'allais faire un bac S, donc me préparer dans un lycée tout à fait standard à faire un bac S et avoir ensuite un cursus dans la psychologie, puisque j'étais persuadée que la psychologie c'était fait pour moi. Même encore aujourd'hui je me dis que ça m'aurait vraiment plu de faire ces métiers là. Et en fait j'ai complètement changé d'avis à la fin de la 3e, mais vraiment au dernier moment. Et j'ai postulé dans un lycée technologique qui préparait aussi des classes générales on va dire, mais pour faire un cursus d'art appliqué. Et donc j'ai été acceptée en art appliqué. Et l'art appliqué, qu'est-ce que c'est? C'est un baccalauréat qui se prépare en 3 ans. Et en fait, je sais qu'il y a eu beaucoup de réformes depuis que moi je suis passée. Mais en tout cas, moi c'était une très très grosse option. J'ai fait vraiment 3 ans d'art à fond. Et donc à la fin j'ai passé mon bac. Donc c'est un bac technologique, c'est un bac STI-AA, maintenant ça doit être STI-2A, quelque chose comme ça. Donc c'est sciences technologiques de l'industrie, STI, hein, voyez. Et donc ce sont les domaines des arts pour l'industrie, c'est-à-dire que c'est pas de l'art plastique, c'est pas les beaux-arts, c'est pas la peinture, c'est pas la sculpture, tout ça. C'est vraiment tout ce qui est mené vers l'industrie. Par exemple la mode, le stylisme, l'architecture d'intérieur, le design d'objets, la communication visuelle, le graphisme, voilà. Et donc on est préparé en 3 ans à tous ces métiers là pour à la fin choisir un de ces domaines et postuler dans une école. Je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ont déjà leur bac ou qui sont déjà engagés dans leur section, que ce soit LES, S, tout ça, ce n'est pas trop tard pour vous puisqu'il existe en post-bac une formation en 1 an qui s'appelle la MANA. C'est la mise à niveau d'art appliqué qui se fait donc en 1 an et qui est censée rattraper ces 3 ans que vous n'avez pas pu faire du coup en lycée pour ensuite pouvoir vous rediriger vers les mêmes écoles que ce que le BTS, que ce que le STI vous prépare. Voilà, donc j'ai eu mon bac après mon brevet, déjà 2 diplômes, ouh, quelle grosse marade. Et donc après mon bac il a fallu, enfin non, avant le bac même, mais il fallait choisir un domaine vers lequel se diriger. J'ai beaucoup hésité puisque la mode est un domaine qui me fascinera toujours. Mais question débouché de boulot, c'est pas forcément évident. Et donc j'ai choisi la communication visuelle. Et donc la communication visuelle c'est tout ce qui est graphisme. J'ai postulé dans beaucoup d'écoles, j'ai essayé aussi pour l'illustration, mais je suis pas une très très grande dessinatrice, donc c'était plus le graphisme. Donc j'ai postulé dans pas mal d'écoles et j'ai été acceptée à Montaigu. Montaigu qui prépare donc un BTS en communication visuelle. Vous avez le choix entre de l'édition, la branche édition, ou la branche multimédia. J'ai été acceptée en multimédia, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, pendant 2 ans, on prépare un BTS de web, enfin on fait beaucoup de graphisme aussi, mais on fait du web, on fait de la vidéo, on se prépare au logiciel, tout ça. Mon expérience pour ce BTS a été assez moyenne on va dire, enfin j'ai eu mon BTS, j'ai eu d'assez bonnes notes, mais je ne suis pas vraiment satisfaite de ce à quoi j'ai été préparée, puisque en fait ils préparent pour un diplôme et non pour un travail. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez obligé après de faire une autre école. Mais bon, j'ai eu mon BTS, ça me fait un diplôme de plus et c'est très bien. Je voulais pas arrêter les études là. J'ai des amis qui ont arrêté, qui s'en sortent très bien maintenant, qui ont un travail et qui s'en sortent vraiment très bien. Mais moi j'avais envie de continuer les études
encore un petit peu, donc j'ai postulé dans l'école dans laquelle je suis maintenant, qui est une école à Nantes, une toute petite école, durant laquelle... Pendant... Bah dis donc, t'as pas l'impression que je suis en train de parler à mes potes là? Petite tête. Donc c'est une toute petite école dans Nantes qui prépare en fait un diplôme reconnu par l'État. Pourtant c'est une école privée, donc c'est très bien, jusque là j'étais en public. Et donc entrer dans une école privée ça peut faire peur, mais le diplôme à la fin est reconnu par l'État et ça c'est vraiment très très bien. C'est un diplôme de niveau 2, donc on va dire c'est Master 1, voilà. Donc ça vous donne déjà un niveau bac plus 4 en gros à la fin du cursus, ce qui est vraiment très bien. Donc moi je suis rentrée en cours de cursus, puisque comme j'avais déjà eu mon BTS, le directeur a bien voulu me faire sauter 2 classes. Et donc je n'ai plus à faire que 3 ans dans cette école. Il m'en reste que une, donc la dernière année, la plus, on va dire la plus stressante, puisque j'ai 3 mois d'école et 6 mois de stage en entreprise. Et à la fin, mon diplôme à passer. Voilà. Sinon cette école-là, en fait, se passe en 5 ans. Et vous prépare à beaucoup de choses. Vous apprenez à dessiner, vous apprenez à peindre, vous apprenez toutes les techniques de dessin. Vous apprenez aussi la photo, le graphisme, le web, la vidéo, le motion design, l'infographie. Vous voyez vraiment tous les domaines de l'image, tout simplement, puisque c'est l'école de l'image à Nantes. Voilà. Et donc il me reste 1 an à faire et j'aurai mon diplôme. Donc niveau scolarité, voilà où j'en suis. Je rentre dans ma 5e année post-bac. Ça commence à faire beaucoup. Et donc voilà, après mon diplôme, je compte m'arrêter là. Je sais pas si c'est vraiment possible en plus de continuer, à moins de retourner en fac, enfin de faire une fac et de se trouver un domaine ou un truc comme ça. Mais je vous avouerai, je me suis pas trop renseignée là-dessus puisque ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai envie de me lancer direct dans la vie à partir de l'année prochaine quand j'aurai mon diplôme. Voilà, enfin quand j'aurai mon diplôme. Si j'ai mon diplôme, mais bon, normalement il n'y aura pas de souci. Voilà. Et pour répondre à certaines questions, non, dans mon école, on ne m'apprend pas la phimo. Vous avez été très nombreuses à me poser la question, est-ce que tu es dans une école de phimo? Est-ce que tu as eu des cours de phimo? Ce genre de choses. Et bah non, c'est une école de l'image, donc je n'ai pas appris la phimo. Vous voyez parfois que je me sers de la phimo pour mon école, pour certains projets, parce que nous avons une certaine liberté dans des projets. Et justement, c'est pour aider les jeunes créatifs comme nous à développer notre style, à trouver notre univers graphique, plastique, tout ça. Et donc j'utilise la phimo parfois pour certains projets. Voilà. Alors concernant les cours de phimo, donc je vous ai dit je n'ai jamais eu de cours de phimo, je n'ai pas de cours de phimo dans mon école, mais il m'est arrivé d'assister à des ateliers de grandes créatrices. J'en ai fait 2, et à chaque fois c'était la même créatrice. Très intelligent Marion, mais bon, comme je l'adore et qu'on s'entend vachement bien, c'est Lily Prune. Beaucoup d'entre vous maintenant ne connaissent plus trop Lily Prune parce qu'elle n'est plus très active sur le net. Pourtant c'était l'une des meilleures fimoteuses dans le milieu du gourmand en plus. Donc j'ai fait mes premiers pas avec elle, enfin mes premiers pas. On va dire mes 2e et 3e, puisque j'ai dû faire un stage, on devait être en 2010 et moi j'ai commencé à fumer en 2007. Donc bref, elle m'a beaucoup appris et donc j'ai fait des stages avec elle. C'est possible de faire des stages organisés par des associations. Mais voilà, en général c'est assez cher, donc pour moi c'était un peu compliqué. Et sinon, est-ce que je donne des cours de phimo? Alors, pour tout vous dire, je n'en donne que très rarement. Ça m'arrive, puisque j'adore ça. On va dire quasiment tous les étés, j'ai 1 ou 2 ateliers que je donne à certaines personnes qui reviennent tous les ans pour qu'on fasse de la créa ensemble, ce qui me fait vachement plaisir. Mais c'est vrai que je n'ai jamais donné de très gros cours, puisque bon, je n'ai jamais organisé ça. Mais si un jour vous êtes intéressé par ce qu'on organise quelque chose entre nous, entre petites créatrices, voilà, entre personnes tout à fait sympathiques, en somme, et ben je veux bien organiser ça. Dites-moi si vous êtes intéressé, ne serait-ce que même pour organiser juste une rencontre. Déjà ça devrait venir, je pense, commencer à y penser. Je pense commencer à y penser. Oui, je suis pas une fille très active dans la vie. Moi je pense qu'il faut que je pense à penser. Bref,
Donc, ne serait-ce que pour organiser une rencontre entre abonnés et puis moi, voilà, moi ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Par contre, moi je pourrais pas me déplacer comme certaines, faire le tour de France pour vous voir, surtout que j'ai pas énormément d'abonnés, donc c'est pas très utile. Donc un de ces quatre sur Nantes, on pourra organiser ça, que ce soit un atelier ou un meet-up, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître le concept YouTube. Voilà. Pour des idées de vidéos, si vous avez des idées de tutos, s'il y a des vidéos que vous voudriez avoir, n'hésitez pas à me demander, que ce soit ici ou sur mon compte Ask. Sur Ask, vous pouvez poser toutes vos questions. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo, mettez des petits j'aime, voilà. Et abonnez-vous à ma page Facebook. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve à très bientôt. Voilà. Abonnez-vous, elle est très gentille. Il est gentil.